Salut! Allez, bienvenue sur la vidéo du vendredi, c'est Lou, comme d'habitude, on se marre un petit peu, on se fait plaisir. Et aujourd'hui, je sais pas si je pourrais tout vous montrer, mais il y en avait trop cette semaine, il y en avait trop. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Là, on a de l'énergumène, bien sûr, je vous ai trouvé du petit Pokémon et du champion du monde et on va commencer directement là avec les manifs. Oui, parce que voilà, les manifs là, cette semaine c'était et la semaine d'avant là, c'était les manifs. Les gauchistes sont comme des petits foufous là, ils font ce qu'ils préfèrent faire, se promener dans la rue pendant que les autres bossent, c'est vraiment leur truc favori. Et là, on est tombé, pendant la manif, quelqu'un est tombé sur nos chers mineurs isolés qui ont quitté leur foyer, leur vie rude, pour venir travailler avec courage dans notre belle Europe. Et ils se plaignent car c'est difficile pour eux. On va écouter ce qu'ils ont à dire. Donc c'est un mineur, voilà. Le fameux mineur isolé. On va l'écouter. Vous allez voir un petit peu le mineur. Bonjour mesdames et messieurs. On va bien. Mais moi j'ai entendu son première note de voix. Ça m'a fait rire direct. Le gars, il est d'entrée. Là, ça sent. Sentez comme ça sent le mineur là. Chers camarades, chers amis, chers soutiens, nous sommes des mineurs isolés de Rouen. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler une vérité simple. Nous sommes des jeunes, des enfants. Des bébés, des petits bébés. Regardez-nous. Nous ne sommes pas capables de subvenir à nos besoins. Du haut de mes 80 kilos. Et de mes 34 ans, je suis un bébé. Venez m'aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me laissez pas souffrir, je suis incapable, regardez comme je suis petit et frêle. Oh là 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 là, c'est beau de voir un mec comme ça avec sa carrure, qui est largement capable de se démerder par lui-même, d'aller bosser, puis de se dire, mais comment on faisait, nous, à l'époque où de nos grands-parents, ils ont tous commencé à bosser, ils avaient 14, 15 ans, en fait. De quoi ils parlent, quoi? De quoi ils parlent, quoi? Ah, on sait de quoi ils parlent. Écoutez ce qu'il veut. Pas des dossiers administratifs. Nous avons fui la guerre, la pauvreté, parfois la mort, pour trouver ici un avenir. Mais une fois arrivés, trop souvent, nous rencontrons encore des murs. Refus de scolarisation, absence d'hébergement, mise en doute sur notre âge, mépris de notre dignité. Nous ne demandons pas des privilèges. Non. Nous demandons simplement ce que tout enfant devrait avoir. Voilà. Aller à l'école. Ouais. Dormir à l'abri. Voilà. Grandir dans la paix. Il a quoi qu'est-ce qu'il a dit là? Grandir dans la paix. J'ai pas compris. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Grandir dans la paix. Bon, mes problèmes d'audition font que j'entends candidat à l'appel. Tu dis candidat à l'appel là, non? Grandir dans la paix. Aller à l'abri. Grandir dans la paix. Grandis dans la paix, grandis dans la paix, grandis dans la paix. Aucune idée de ce qu'il raconte. Bon, en tout cas, voilà, ce monsieur veut un toit, ce monsieur veut s'en sortir, il est venu ici, il ne demande pas plus que les autres, mais il demande quand même qu'on lui donne tout, comme d'habitude, un toit, un petit RSA, des petites aides pour faire les études, et puis ça va bien. Non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. Tu aurais ça si tu étais français en fait, monsieur. Ben oui, c'est comme ça chez nous. Voilà. Toi, t'arrives, ça veut dire tu te démerdes, en fait. T'as fait le choix de tout abandonner, du coup, oui, tu te démerdes. Ah là là, les mineurs isolés, quoi. Du coup, non mais j'en ai une deuxième, parce que notre chère Ercilia Soudé, vous allez voir. Écoutez-moi un petit peu. Oui, parce que c'est dur pour les mineurs isolés. Et du coup, notre chère Ercilia Soudé s'est mis comme ça, dans la peau de ce qu'être un jeune mineur isolé en difficulté et qui demande qu'on l'aide. Il ne demande pas plus que les autres, il demande juste de l'aide. Et vous allez voir, il y a un petit peu de malaise quand même. Oui, allô? Restez derrière la barre, s'il vous plaît. Allô? Allô? Bon, ça, il faut là.
J'ai bien examiné votre dossier, mais ce document est illisible. Comment ça, illisible? En fait, ce n'est pas assez fiable. Et en aucun cas, je ne peux me baser là-dessus pour déclarer que tu es mineur. Mais j'ai pas d'autres documents. Bon, dans ce cas, la seule possibilité qui s'offre, qui est disponible ici, il faut vraiment faire un examen de test osseux. Ok. Bon, ben voilà. Donc, c'est tellement malaisant, je dois vous avouer que je sais même pas quoi en penser, je sais pas quoi en dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le gaillard, il est là avec sa feuille. Ben forcément, hein, c'est un mec, c'est un immigré, ça s'entend. Il a beaucoup de difficultés, il a du mal à lire, le pauvre. Il lui faut endosser un rôle qui lui va pas du tout. Puis elle est là à poser ses questions. C'est la pire actrice du monde. J'arrive même pas à rire tellement c'est nul, mais tellement ils sont nuls, quoi. Oi, je peux vous dire qu'eux, ils sont pas prêts pour le cours Florent, là. Ah là, je peux vous le dire. Non, cours Florent, tout ça, non. Après, peut-être que le CNC ait quelques subventions et ce jeune pourrait finir au César. Bah oui, on sait jamais. Hein. Oui, on les connaît, hein, nos amis. On les connaît. Bon, ben voilà. Hein. Bon, je vous l'ai mis quand même parce que c'est bien de les voir un petit peu ridicules, mais c'est vraiment ça, c'est trop malaisant presque en fait. Hein. Ouais. Bon, puis là, je vais vous montrer un champion du monde. Le mec là, le chauffeur de bus, il est énervé, vous allez voir. Hein. Mais pourtant, il fait preuve d'immensément de patience. Ah oui, parce que là, je peux vous dire que faut supporter. Un gaillard comme ça, faut supporter. Le mineur isolé, non, ça, c'est compliqué, là. Je sais pas si mon non, mais je m'en fous. Descendez, c'est tout. Vous descendez. Comment ça, descendez? Vous descendez, j'ai fini, moi, je m'en vais, j'ai fini. Comment ça, descendez? Descendez, j'ai fini, moi, je m'en vais, j'ai fini mon travail. Bah, c'est pas ici mon arrêt, moi. Bah, moi, je m'en c'est pas mon arrêt, là, qu'est-ce que tu crois? Attends, oh. fous, vous descendez, c'est tout. Pourquoi descendez? Vous descendez, je rentre au dépôt, j'ai fini. Appelez la police, moi, c'est pas ici mon arrêt. Ouais, je vais appeler. Carrément. Appelez la police, wallah, carrément. Ouais, voilà, carrément, vas-y, appelle. Y a pas de problème, là, hein, c'est bon. En plus, vous avez pas payé, J'ai pas payé comment? Ouais, bah, vous êtes dans la merde. Appelez la police, wesh. Appelez la police, wesh. Et nous les a tous fait, le wall, là, le wesh, c'est bon. Ah oui, il respecte ses traditions. Bah, c'est pas ici mon arrêt, wesh, c'est quoi ce délire? Je m'en fous. C'est terminé, vous descendez, c'est tout. Moi, j'ai fini. Je m'en vais, là. Moi, je rentre chez moi, après. Ah, vous êtes fatigué, c'est pourquoi vous parlez comme ça? Je rentre chez moi, après. Ah, vous êtes fatigué, c'est pourquoi vous parlez comme ça? Ouais, c'est clair, c'est juste parce qu'il est fatigué. C'est pas parce que tu l'as regardé que tu lui as fait. C'est tout. Vous descendez. Comment ça, descendez? La surprise du mec. Comment ça descendait? Le gars, il squattait dans le bus, petit écouteur. Il arrive au terminus, le vieux. Il se les cogne toute la journée, il se dit non, pas lui, pas comme ça. Pas comme ça, c'est des deals, on finit pas comme ça, non, pas comme ça. Vous descendez, j'ai fini, moi, je m'en vais, j'ai fini mon travail. Bah, c'est pas ici mon arrêt, moi. Bah, moi, je m'en fous, vous descendez, c'est tout. C'est pas... mais le mec est tellement habitué qu'on leur fasse tout. Et, enfin, je sais pas, il s'imagine qu'il va lui dire, donc, vous allez, c'est où? Ah, d'accord, bougez pas. Je vous amène, je rentrerai chez moi à 22h. Il y a pas de problème. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun souci avec ça, à faire des heures juste parce que vous avez un peu de mal à comprendre comment marche la société française. Aïe. On se le remet. Vous descendez. Comment ça, descendez? Ah, cette surprise, quoi.
Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Bon, allez. On part sur les Pokémon. Bah oui, je vous ai trouvé 2-3 Pokémon à rajouter à votre petit Pokédex. Donc notre premier Pokémon, le Snubbull, bien sûr. Eh oui, le Snubbull. Snubbull a commencé le Coran. Oui, il a commencé à le lire par curiosité, mais regardez non mais il a découvert sa voix. Je viens de commencer à lire le Coran et j'en suis tellement excité. I am so excited about it. People thought when I first asked that I just wanted to read it out of curiosity. Oui, que c'était juste par curiosité. Et je veux l'étudier, bah oui, carrément. Elle suit quelqu'un sur les réseaux sociaux. For Muslims and non-Muslims, so I'm really excited to start going to that. She was describing the chapter of the bee, and that just blew my mind. Wow, c'est exceptionnel. The way that the Quran describes things actually makes sense to me. And also, did you know that Allah is beyond gender? Did you know that actually scholars believe that there are two Qurans, the Quran of nature and the Quran, the actual book? And did you know that each chapter is named after a natural phenomenon? I don't know, this whole book is just blowing my mind and I am so excited. Voilà. Alors, là, je sais pas comment lui dire. Là, ce qui est bon, vous allez voir ça, je vous le remets. Et saviez-vous qu'Allah est au-delà du genre? Saviez-vous qu'en fait, les savants croient qu'il y a deux Corans, le Coran de la nature et le livre réel. Et saviez-vous que chaque chapitre porte un nom d'un phénomène naturel? On va dire à notre cher Snubbull que dans les pays où le Coran est maître, les gens comme toi, ils les jettent du haut des immeubles. Mais ils doivent choisir l'immeuble le plus haut. C'est écrit comme ça aussi dans ce fameux livre que tu as l'air de tant apprécier, jeune Snubbull. Oui, tu as beau avoir ta petite tête d'heureux là comme ça, il te jetterait du haut d'un immeuble. Donc non monsieur, ne t'enflamme pas trop. Je te vois là, t'as l'air d'être à 2 doigts de partir en Syrie là. Je te sens tout excité mon pépère, mais calme-toi. Calme-toi, parce que sinon... Voilà. Ouais. Ah là là, c'est sacré Pokémon, je vous jure. Ah, c'est Pokémon. Bon, bah là, c'est un Snubbull stade 1, niveau... voilà. Il est là, il veut se... Oui, lui, on va dire, à part qu'il veut être comme une femme, il a pas de truc un peu foufou encore. Il dit des conneries, hein. Comme tous ces gens qui sont manipulés par toute l'idéologie gauchiste, mais il a presque une tête sympathique. Par contre, s'il n'avait pas sa petite moustache là. Par contre, là, on va un peu aller plus profond. Le petit, le fameux, le stade 2, hein, celui qui commence à revendiquer des choses. Vous allez voir, là, le voilà. Là, je vous présente le Pokémon de type Psychoquack. Castor, mais quand même où on sent que il peut se passer des choses sous la caboche là. Parce que vous allez entendre ça, attention. Là, vous risquez d'être choqué car vous allez entendre ces plus grosses attaques enchaînées comme ça à la suite. Vous allez voir de quoi est capable un Pokémon bien dressé. Écoutez-moi ça. Je suis handiqueer, non-binaire, trans, ou trans non-binaire, ça fait peut-être un peu plus joli à entendre. Et après, je suis demi-aro, ACE et pan. Ça fait beaucoup. C'est quoi ça? Alors, moi je suis même pas tout à fait demi-aro, je suis plutôt grey-aro. Ouais. Ça complique encore plus, c'est encore moins connu. Alors le fait d'être pan, c'est clair, t'es tellement exceptionnel. Un jour fonder un couple, tu t'en fous que ce soit homme, femme, autre. Ok. Vraiment, tu t'en fous. C'est pas du tout un critère que tu regardes. Le fait d'être grey-aro, ça veut dire que t'as très peu de chances de tomber amoureux, amoureuse. T'es très bouche fine, en gros. Bon, j'exagère un peu le truc et je le mets un peu sous le spectre d'humour, mais on va dire t'es très bouche fine, entre guillemets. Et sinon... on lui dit que c'est pas bouche fine. C'est pas bouche fine! C'est fine bouche, là. 2 fois, tu le dis en plus. La première fois, je me suis dit, bon, elle parlait un peu vite. C'est pas du tout un critère que tu regardes. Le fait d'être grey-aro, ça veut dire que t'as très peu de chances de tomber amoureux, amoureuse. T'es très bouche fine, en gros. Voilà, là, elle l'a dit un peu vite. Bon, on l'excuse. Elle fait, oui, t'es bouche fine. Bon, bah, ok, elle est un peu stressée de l'interview. Bon, j'exagère un peu le truc et je le mets un peu sous le spectre d'humour, mais...
On va dire t'es très bouche fine, entre guillemets. Mais non, elle recommence, elle nous leur sort son bouche fine. Fine bouche. Ah là là. Non, mais bon, après, bon, vu ce qu'elle vient, après la série d'attaques, bing, 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 qu'elle vient de nous enchaîner, je peux comprendre que ça ait un petit peu surchauffé. Ben, c'est le défaut du psychoquack. Le psychoquack, il faut pas trop qu'il stresse, hein, vous le savez, hein. Sinon, il peut être même, c'est un Pokémon qui peut devenir très dangereux. Et après, je vous montrerai l'évolution, le psychoquack, voilà, ce qui se passe quand il s'énerve et pourquoi il ne faut pas comme ça trop le déstabiliser et le mettre en difficulté psychologique. Et sinon, le fait d'être ACE, c'est que tu rejettes le SE, voilà. Il y a 2 lettres après. Ah, J'ai ok, du mal pardon. avec ce mot. Ou tu peux être dans un rejet partiel. Par exemple, l'accepter de manière mécanique si tu veux avoir des enfants. Ok. Donc, elle aime pas baiser non plus. Les psychoquacks comme ça sont, c'est compliqué pour eux. Hein. Oui, non, mais leur vie est compliquée. Hein. Elle pourrait être simple, mais ils préfèrent se la compliquer. Tu vas avoir certaines personnes qui vont l'utiliser de manière mécanique pour avoir un enfant, mais que sinon tout le reste du temps, ACE. Du coup, c'est asexuel. C'est ça. Ou t'as d'autres personnes aussi où c'est un peu plus, parce que la sexualité c'est un spectre aussi, et donc t'as des personnes qui juste. En fait, ils peuvent pas faire une phrase, parce que dès qu'ils commencent une phrase, il faut que là, elle dit. Oui, alors. Parce que la sexualité, c'est un spectre aussi. Voilà. Alors voilà, elle peut pas juste dire la sexualité. Il faut qu'elle dise la sexualité. Oui, mais bon, c'est aussi un spectre large. Donc, on va faire la théorie de la spectritude de la sexologie. Calmez-vous, en fait. Calmez-vous tout de suite, cher psychoquack. Là, vous êtes en train de monter en pression, vous allez nous faire une crise de psychoquasie. Eh ben oui, la fameuse psychoquasie. Et je vais vous montrer ce que c'est la psychoquasie, parce que la psychoquasie, ça rigole pas. Donc voilà ce qui se passe quand une crise de psychoquasie comme ça survient, parce que le psychoquack a été un peu mis à bout comme ça, il a été un petit peu bousculé psychologiquement. Je vous préviens, ça fait peur. Je ne censurerai pas, tant pis pour YouTube, mais préparez-vous car la psychoquasie aiguë fait vraiment peur. Voilà. Non, mais vous avez vu ça, mais purée, mais c'est un truc de fou. Comment on peut péter un câble? Oh la vache, mais même lui, là, il est en mode. Mais il regarde le mec à qui il est en train de s'embrouiller, là, et il le regarde en lui faisant, ouais, mais, elle est sérieuse, ta copine? Enfin, ta copine. Le psychoquack. Oh, la tête qu'il fait, quoi. Il est là, il met sa main, oui, alors, oui, tout à fait. Pouah, ils sont timbrés, mais franchement, il y en a dans le tas, mais ils ont des cases, mais... C'était folie pure, quoi. Ah, cette tête. Il sait même plus quoi dire, quoi. Il regarde juste l'autre alors qu'il était énervé. Là, on voit bien, il était en mode, machin, tu te calmes, toi. Bon. Et là, tout d'un coup... Une petite crise, ah là là, de psychoquasie, et là, bam, ça explose. Oh, la tête qu'elle a, franchement. Oh, je sais. Oui, c'est elle, c'est Ursula. Mais regardez. Bah ouais, on la reconnaît, tout à fait. Bouche volumineuse, yeux très maquillés, écarquillés, tête en forme de triangle,
Voilà, l'abajou épaisse, Ursula, quoi. Une Ursula. Évolution du psychoquaque, il peut évoluer en Ursula. Vous le saurez. Bon, c'est après une crise de psychoquasie. Hein. C'est pendant une crise de psychoquasie. Hein. Donc, pas tout le temps. Vous n'aurez pas la chance d'en voir tous les jours, des évolutions pareilles. Mais, vous voyez, tout est possible aujourd'hui. On peut s'attendre à tout. Bon, et là, je vous montre, c'est le petit pantoufle, le streamer gauchiste, qui a fait un peu le malin avant les manifs. Et il se fait rappeler à l'ordre avec un petit montage super sympa de ce TikToker. Regardez-moi un peu ça. C'est frais, ça fait du bien, les petits rappels à l'ordre. Contacte les Antifas de Nantes pour un service d'ordre. On va zoner. Et si on croise un facho, voilà! C'est pas le mec qui s'est chié dessus quand il est parti streamer dans un quartier à Nantes et qu'il y a 2 gosses de 14 piges qui lui ont dit de partir? Où est-ce qu'on se dirige? Parce que je connais pas trop bien. Pars. Arrête de filmer. Ah, mais je me filme moi. T'inquiète pas. Ah, pourquoi tu filmes? Mais je me filme moi, les gars, y a pas de souci. Hein. Non, fais ça, Pourquoi? Ça craint? Ouais, ça craint pour toi. Ah ouais? Vas-y, fais ça ailleurs, Ok. Ah, c'est bon ça. On le remet quand même au début là. Facho, voilà! Ah ouais? Vas-y, fais ça ailleurs, Ok. J'avais vu sa vidéo où il s'était tiré là. Il a voulu faire genre, regardez, je vais vous montrer que dans les banlieues, ça risque rien. Et en fait, il s'est fait détruire tout le long. Partout où il allait, les gamins allaient vers lui, ils lui disaient, vas-y, mais tire-toi avec ta caméra. Il s'est fait bolos H24, quoi. Ouais, ça craint pour toi. Ouais. Vas-y, fais ça ailleurs, Oh là là. Ah, c'était du sourire de loser. Ah, la tête du... J'ai lâché une petite crotte en live parce qu'il était en live et du coup... Aïe, on se le remet là. 3-1 facho, voilà! Voilà, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... La vraie tête, c'est ça. C'est que quand ça croise des mecs qui lui mettent un coup de pression, bah oui, il fait comme les autres, hein. Il s'écrase. Aïe. Ah, sacré. De toute façon, franchement, quand tu choisis pantoufle, ouais, pantoufle, quoi. Ouais, c'est que pantoufle. Il n'y a pas de... Ouais, tout est dit, quoi. C'est résumé. Alors, on finit là-dessus. Vous savez, quand j'ai fait la vidéo sur la fête du cochon qui avait été censurée, c'était ce parti-là, en fait, qui organisait cette fête sur le truc privé. Et en fouillant un petit peu de ce qu'étaient ces types, je suis tombé sur cette vidéo. Nos gauchistes sont des champions du monde, mais... Il ne faut pas oublier que à droite aussi, on a des champions du monde, on a du winner. Et là, je vous mets un petit peu le début, mais ce qui est énorme, c'est la fin de la vidéo. Le début pour se mettre dans l'ambiance. Alexandre Ringer ? Oui. Sur vos affiches, il est mentionné que la remigration est la seule solution. Mais la solution à quoi ? Ah, très bonne question. Alors si vous voulez bien me suivre, parce que j'ai une campagne électorale à mener en tant que suppléant d'Alexandre Simoneau, donc je vais vous répondre tout en marchant. Voilà, parce que... Oh, l'acteur encore là. Là, ça c'est de l'acteur champion du monde. Pour gagner du temps. Alors la remigration à quoi ? C'est une excellente question. Et ben en réalité, c'est la solution à absolument tout. Bah dis donc, et c'est la solution à absolument tout, la remigration. Ah oui, je comprends pas pourquoi on se pose autant de questions en fait. Ah oui, remigration, plus de problème. La base. C'est la solution à tout ? Absolument tout. C'est la solution au marché du travail. Vous savez que notre travail est totalement dévalorisé. Voilà, donc là il va faire tout son speech. Bon, on connaît, hein. On est même plutôt d'accord sur certaines choses qu'il pourrait dire. Sur le fait que voilà, le travail dévalorise casse le marché, dévalorise les salaires et compagnie.
à cause de l'immigration. Donc pourquoi pas, tout ça, on est OK. Mais on va pas se payer quand même les midis de vin de Richard Gere là, parce que ça va être compliqué. Mais le mieux, c'est cette fin. Je vous laisse les 10 dernières secondes et regardez-moi cette fin splendide après autant d'efforts. Je vous mets les 20 dernières secondes, pas les 10. Allez. Solution évidemment à la culture, à l'identité. Ces gens-là viennent avec leur propre histoire, avec leur propre passé, avec leur propre culture, avec leurs propres ambitions. Et ces ambitions ne sont pas toujours compatibles avec celles de la France, que ce soit en termes de religion ou en termes de valeurs. Voilà pourquoi la remigration, c'est la seule solution, c'est même la solution finale. Ah, quand il a lâché ça, j'en pouvais plus, quoi. C'est magnifique. Écoutez-moi ça. Pourquoi la remigration, c'est la seule solution, c'est même la solution finale. Ah, c'est tellement la phrase de trop. Il s'arrête là. Voilà pourquoi la remigration, c'est la seule solution. Voilà. Là, c'était impeccable. Mais ils ont pas, même le mec qui a fait le short, comme on veut, même le mec qui a fait la vidéo, il s'est dit, ouais, ça passe. On va rajouter le... C'est même la solution finale. Ah non, j'en peux plus, quoi. On se le remet. Religion ou en termes de valeurs. Voilà pourquoi la remigration, c'est la seule solution, c'est même la solution finale. T'y étais presque, mon bon Richard, t'y étais presque. Voilà. T'étais à 2 doigts de nous révolutionner la communication des partis politiques. Et la chute fatale sur la dernière marche. Oh là là, allez, je vous mets quand même une dernière. Voilà pourquoi la remigration, c'est la seule solution, c'est même la solution finale. Oh, le champion, quoi. Cette fin exceptionnelle. Ah, comme quoi, il y a vraiment du champion du monde de partout. Hein. Ah, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça, hein, vous posez pas trop de questions hein, sur les programmes, parce que... Aïe. Ah, les gaillards, je vous jure. Ah, mon Dieu. Ah, c'est fou. Allez. Je vais vous mettre ma petite vidéo de fin, là, comme d'habitude. Je vais vous chercher ça. Merci à tous, mettez un like. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Bien sûr, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Partagez cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.